C'est Omar Da Fonseca qui avait raison depuis le début. Le Barça se font détruire, les gars, contre Girone. Et regardez ce qu'ils ont loupé. Première occasion, les gars, Girone, ils ont loupé ça. Juste avant, ils avaient loupé ce face-à-face-là. Vraiment, poteau. Et quelques minutes auparavant, pareil, ils ont loupé ça. Les gars, vraiment, le Barça se fait tuer. Bien sûr, je compte pas l'égalisation avec le but de Vidiel, les gars, parce que le but, il est exceptionnel, c'est une retournée. Je la compte pas, celle-là, je la compte pas. Mais tous les face-à-face auxquels ils font, les gars, Omar Da Fonseca, en fait, il avait raison. J'étais pas d'accord avec lui la saison dernière parce que le piège du hors-jeu, oui, c'est systématique, oui, c'est tout le temps ça, mais ça payait. L'année dernière, les gars, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui mettaient le Barça en difficulté. À part en Champions League, c'est arrivé rarement en Liga. Et cette année, les gars, cette image-là, je la vois à tous les matchs et plusieurs fois par match. Si vraiment Gérone, ils sont un petit peu plus cliniques, ça finit à 3-1. La mi-temps, 3-1, je pense, vraiment. Et c'est pile les images qu'on a vues la semaine dernière contre Séville. Et Séville, les gars, ils les ont mis au fond, tout simplement. Le Barça n'est pas assez efficace devant parce qu'ils ont des absents, parce que voilà, il y a plusieurs raisons. Mais derrière, c'est une catastrophe industrielle. Les équipes ont compris comment le jouer. Et comme dit Omar Da Fonseca, tout ce qui est systématique, à un moment, ça marche plus. Et peut-être que cette saison, Hansi Flick, il doit réfléchir à un nouveau système parce que son système, il commence à être un petit peu vu par toute l'Europe et toutes les équipes savent comment l'attaquer. Je vous promets, si on continue à jouer comme ça, contre le Real, Mbappé, il va mettre 5 buts. Voilà, il va mettre 5 buts. Girona, pour des professionnels, je ne sais même pas, ils ont eu 5 face à face. 5 fois, ils étaient devant le gardien. Ils ont raté. Ils ont mis un but. Chesney, il a fait une parade. Je ne sais même pas pour des pros comment ils ont raté ça. Mais Hansi Flick, il ne veut pas comprendre. Avant la trêve, je vous ai dit, s'il ne change pas ses idées, on ne va rien remporter cette saison. Je me suis dit là, c'était la trêve, il a dû réfléchir. Peut-être il a rien changé. En 45 minutes, c'est un désastre. Ils ont eu que des face-à-face, ils ont eu plein d'occasions. Ils doivent marquer. On a de la chance, les gars, ils ont raté. Ils ont mis juste un but sur une retournée incroyable de Witsel. En fait, il ne veut pas comprendre. S'il ne veut pas comprendre, l'autre solution, c'est quoi? On va le virer, c'est tout. Il n'y a que ça à faire, les gars. Soit on ne le vire pas, on ne voit rien remporter. Les gens, les équipes, ils ont compris, les gars. Ils analysent les matchs, ils ont des vidéos. Ils partent de la ligne médiane. Quand tu pars de la ligne médiane, tu ne peux pas être hors-jeu. Parce que peut-être, il y en a, ils ne savent pas ça. De la ligne médiane, c'est impossible. Tu ne peux pas être hors-jeu. Tu pars de ton camp. Il ne veut pas changer. Là, on va gagner peut-être. Hein. Mais si on joue contre les autres équipes, là, le Bayern, City, Real, on est mort. Voilà, c'est ça en fait. De ouf, moi, Pedri, qu'est-ce que je l'aime. Allez, le corner qui est frappé par Porto. C'est repoussé de la tête, ça va être récupéré encore pour Girona. La retournée. Oh, oh, la retournée de Witsel. Le but extraordinaire. Le bombasso. Le golasso. Chesney est battu. Incroyable. Oh, oh, oh. Mais qu'est-ce qu'il vient de faire? Wow, wow, wow. Le corner est frappé, c'est repoussé de la tête. C'est repris de la tête entrée de surface. Ça revient vers Witsel, juste à côté du point de pénalty, retourné. Il y a un rebond, mais Wojtek Szczęsny est battu. La retournée au point de pénalty de Witsel. Bon les gars, vous savez, moi, je soutiendrai Hansi Flick quoi qu'il arrive. Et que clairement, grâce à lui, le Barça a passé un cap, ce que vous voulez, c'est une vérité. Maintenant les gars, va falloir parler d'un truc, c'est que là, je regarde Barça-Girona, encore une fois, je réapparais pendant une mi-temps. Et là les gars, je vous le dis, clairement, on est tellement cernés. Là, clairement, Hansi Flick, t'es mon gars sûr. Mais vraiment, frérot, va falloir revoir l'aspect tactique, défensif surtout, parce que là, on est trop cramés. Les gars, un partout entre le Barça et Girona à la mi-temps, mais on doit perdre au moins 3 à 4 à 1, les gars, c'est clair. En fait, l'aspect tactique d'Hansi Flick, c'est quoi? Il s'est dit, tant qu'on met plus de buts que l'adversaire, on s'en fout d'encaisser, mais tant qu'on met plus de buts de l'adversaire, bah c'est carré. Sauf que là, les gars, c'est plus le cas. Et là, clairement, les lacunes défensives, elles prennent le dessus sur les atouts offensifs du Barça. Et c'est ça qui fait que le Barça a une baisse de régime aujourd'hui. Franchement, hâte de voir la suite du match, en espérant quand même la victoire. Mais on sera jamais serein, les gars, je vous le dis, face à des équipes de haut niveau. Déjà, même contre des équipes de moyen niveau, sans leur manquer de respect, on galère et nos lacunes, elles se font trop voir. Donc là, les gars, pour la suite, Hansi Flick va falloir revoir
l'aspect tactique, clairement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous, ça arrive lourd. Anti-flic, pardon. Histoire de système de hors-jeu, là. Laisse ton système de hors-jeu. Moi, je suis trop cardiaque. Je suis trop cardiaque pour mourir pour sorte de ballon comme ça. Chaque match, il y a au moins 5-6 occasions franches pour l'autre équipe, là. C'est parce qu'ils n'ont pas des buteurs, hein. Ça, là, si c'est les autres voleurs, là, Mbappé va pas pardonner, hein. Mbappé va pas pardonner. S'il te plaît, pardon. Histoire de hors-jeu, laisse, c'est pas pour nous. On comprend pas. Inigo, il est parti, c'est lui qui comprenait. Nous, on comprend pas. Nous, là, supporters, nos cœurs, ils battent. Moi, mon cœur, il bat. Non, je peux pas supporter comme ça. Là, une mi-temps, là, ils ont eu 5-6 occasions franches. Mon cœur, il bat, j'ai vertige, je suis pas bien. S'il te plaît, anti-flic, pardon, fais défense normale. On défend tranquillement. Pourquoi on va défendre jusqu'à hors-jeu là-bas, là? Nos défenseurs courent pas vite. Nos défenseurs courent pas vite. Pourquoi on va défendre jusqu'à hors-jeu là-bas, système de hors-jeu, là? Laisse ça. C'est bon. L'année dernière, ça a marché. Cette année, c'est pas pour nous. On n'a qu'à trouver un nouveau système. S'il te plaît, pardon, anti-flic. Abandonne ton système de hors-jeu, là. Juste regardez, hein. Regardez. C'est le même but. C'est le même but. 11e au Ballon d'Or. 11e au Ballon d'Or. Pedri sur la planète existe. Pedri sur la planète existe. Vous avez vu son but. Recommencez la vidéo. C'est une dinguerie son but. C'est une folie son but. Non, c'est que Pedri... C'est que je sais pas. Non, Pedri est fort. Pedri, tu es fort. Pedri Potter. Tu es fort. Yamal est là, passe décisif. Mais Pedri, ouais, non. Et ouais. Par contre, le Barça, là, ça va pas. Parce que un tir, un but. Et ils ont des occasions comme je sais pas. Non, mais il faut parler de lui. Pedri, il faut mettre du respect. Il a été élu meilleur joueur. Meilleur milieu de terrain par les légendes. Meilleur milieu de terrain par les milieux de terrain. Meilleur milieu de terrain par les entraîneurs. Meilleur milieu de terrain par le monde entier. C'est que non, Pedri, à un moment donné, il ne faut plus discuter. Il est trop fort. Il a une portée progressive de balle. Ça veut dire qu'il a la balle au pied. C'est qu'il fait. Non, c'est merveilleux. C'est que Pedri Potter. Non, petit, tu es fort. Oh. J'ai tout compris. Pedri, c'est Messi. Regardez bien. Pedri qui reçoit un ballon dans la surface de Gérone. Regardez ce que va faire Pedri. Il se retourne, il tente une percée, pied gauche, il essaie de trouver un angle pour mettre une frappe. Il déborde, il feinte 1, 2 joueurs, troisième joueur qui va feinter encore. Il envoie 3 joueurs dans le vent. Et là, Pedri, il a son angle de frappe, pied gauche, hein. Pied gauche comme un certain Messi. Il envoie une frappe à ras terre, contre-pied. Le gardien de Gérone ne peut rien faire, ça fait 1-0 pour le Barça. Et quand je vous dis que Pedri c'est Messi, je suis pas dans les blagues. Ça, c'était il y a 6 ans. Messi contre l'Atlético Madrid dans une situation similaire. Il envoie une percée, il se décale avec son pied gauche, pareil, et il ferme son pied à la fin pour prendre le gardien à contre-pied. Pedri, arrête de me rendre nostalgique comme ça. T'es en train de devenir mon joueur préféré, petit à petit. Je vous jure les gars, depuis cette saison, hein, le joueur qui me procure le plus de sensations, le plus d'émotions, c'est sans aucun doute cet homme. On pue la merde défensivement, on a plein de blessés, mais on a Pedri. Qu'est-ce que vous allez faire? On a Pedri dans notre équipe! Non, on n'a pas Pedri en fait. On a la réincarnation de Messi avec nous. C'est pas pareil. Vous avez décidé de faire jouer Yamal titulaire? Ok, y a pas de problème. Par contre, s'il se blesse dans une semaine, dans 2 semaines, parce qu'il aura rechuté encore une fois, vous allez avoir des comptes à rendre. Je vous le dis, vous allez avoir des comptes à rendre. Parce que si il se blesse à ce moment-là, les gars, ça voudrait juste dire qu'en fait, il n'était pas à 100% sur ce match-là. Tu l'as fait jouer contre Gérone parce que tu avais peur de perdre contre Gérone. Et ça, je vous le dis, ça serait un scandale, les gars. Que tu commences à avoir tellement peur de Gérone, que tu prennes un risque de faire jouer Yamal qui est pas à 100%, c'est une dinguerie. Après, c'est possible, les gars, on va pas se mentir. C'est possible que tout simplement Yamal, il n'était pas blessé, tout simplement. Que c'était une simulation pour rater cette trêve internationale. Mais dans tous les cas, les gars, je vous le dis, avec ou sans Yamal, pour moi, c'est une compo qui est plus qu'intéressante, plus que cohérente. Bon, Chesney dans les buts, encore une fois, c'est pas forcément rassurant, mais la défense, il n'y a rien à dire. Eric Garcia, Koubarsi, franchement, contre Séville, sous-côté son match, je trouve. Contre le PSG, dégueulasse, c'est pas de problème, mais contre Séville, c'était pas mauvais. Latéraux, voilà, exceptionnel. Le milieu de terrain que je veux voir depuis plusieurs semaines, que je réclame depuis tout ce temps, les gars. Ce trio, Casado, De Jong, Pedri, avec un De Jong un peu plus haut. Casado qui fait un petit peu le sale boulot, un petit peu plus en défense ou devant la défense, justement, et qui peut apporter un petit peu le tranchant. La seule chose que j'aurais pu attendre dans ce match, pourquoi tu ne mets pas Bardi à la place de Fernandez? C'est le seul truc que j'aurais peut-être espéré dans ce match. Bref, bon match, les gars, on se retrouve après la rencontre.